Bon, et bah, mauvaise nouvelle, on n'est pas passé. Pour une raison à laquelle on ne s'attendait pas cette fois-ci, ils ne veulent tout simplement pas qu'on sorte du pays avec la voiture. C'est même pas une question de rentrer dans Bolivie, c'est de sortir du Pérou, ils ne veulent pas. On est tombé sur une grosse tête de con qui nous a complètement défoncé en nous disant que c'était impossible. Du coup, il nous a dit de retourner à la frontière par laquelle on était rentré et que dans celle-là, ils étaient obligés de nous laisser sortir apparemment parce qu'ils nous ont laissé rentrer. Sauf que c'est à 40 minutes d'ici, donc ça va, hein. 40 minutes ça va, on est quand même là. Et donc on va aller à la frontière à 40 minutes et puis on verra bien si on arrive à sortir puis à rentrer. C'est un peu galère. Là, faut savoir qu'on est sans domicile sur notre passeport parce qu'on est déjà sorti du Pérou normalement. Mais bon. Bon, on essaye ça. Et une petite update, on s'est rendu compte en fait, cette nuit j'ai rêvé de ça, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait on a toujours l'autorisation de voyager en Bolivie avec la voiture. L'autorisation qu'on a eue elle est valable 3 mois. Donc a priori pour rentrer en Bolivie on a un argument de taille, c'est qu'on a toujours cette autorisation là, on a toujours le document. Donc je pense que rentrer en Bolivie ne va pas être si compliqué, mais là c'est de sortir du pays qui est compliqué. Bref, il nous arrive toujours des merdes sur aux frontières, mais bon, en fait, pour vous expliquer clairement, on a acheté cette voiture au Chili, elle a pas, et le padron qui est la carte grise est au nom de l'ancien propriétaire. Et si on veut changer le nom de cette carte grise, il faut qu'on aille au Chili. Sauf que pour changer le nom, tu peux le faire que 2 semaines après la vente. Et nous, on était déjà partis du Chili. Donc en gros, si on voulait avoir une carte grise à notre nom, il faudrait qu'on retourne au Chili. Donc ce qu'on va peut-être faire si on n'arrive pas à passer. Et donc du coup là pour l'instant on peut pas passer parce que la carte grise n'est pas à notre nom et du coup ils comprennent pas pourquoi la voiture n'est pas à notre nom, qu'on est français, qu'on a une voiture chilienne, bref ça leur plaît pas du tout. Mais bon jusqu'à aujourd'hui on a toujours réussi à passer, moi je pense que ça va encore passer aujourd'hui, puis si ça passe pas, Grégoire ira au Chili en bus. Parce qu'on a 400 km d'une grande ville chilienne et puis moi je resterai là parce que d'une part la voiture ça l'abîme de faire des sommets et tout parce que ça serait partir de 4000 pour aller à 0 donc ça l'abîmerait et puis en plus de ça ce serait plus cher que d'y aller en bus si Grégoire il va tout seul. Et puis c'est Grégoire qui doit y aller parce que la voiture est à son nom. Donc voilà, donc on tente, c'est jamais très agréable de se faire refouler des frontières parce que c'est un peu le stress à chaque fois et on a des choses à faire aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie, c'est pas très grave, on est en tour du monde, un jour de plus, un jour de moins, ça va pas changer la face du monde. Là Grégoire a été chercher du wifi pour faire un itinéraire Google Maps et puis on est parti. Bon voilà c'est bon, finalement on part. Donc en fait le papier de la Bolivie, quand on était en Bolivie, le papier d'entrée pour la voiture, on l'a pas fait tamponner au retour quand on est sorti de la Bolivie. Du coup il est toujours valable ce truc. Donc on va même pas passer par les douanes boliviennes. Et on va y aller et normalement c'est bon. Donc là on a quand même décidé d'aller là où on devait aller, mais c'est 4 heures de détour. Mais bon c'est comme ça, l'essence en Bolivie n'est pas très chère donc c'est pas hyper grave. Puis de toute façon on n'a rien à faire jusqu'à samedi donc on se dit que c'était mieux d'y aller. Donc let's go. I will come to your vine. What you see is the worst me, not the last of my kind. I will ask you for mercy. I will come to your vine. What you see. Voilà, on est arrivé juste avant Copacabana. Donc Copacabana c'est presque une presqu'île. Côté bolivien c'est uniquement accessible en bac et sinon on pouvait accéder via la frontière où on n'a pas pu franchir ce matin.
Voilà, là on va prendre notre premier bac du tour du monde avec ce petit van, super cool. Allez, c'est bon. Donc là on s'emmerde, on roule, le paysage est pas terrible, on va vous montrer mais c'est un peu chiant. On se fait un peu chier à vrai dire. Vous allez voir, aucun intérêt. Bon, ce panorama est un peu long, je l'avoue, 24 secondes, mais franchement, ça vaut le coup, c'est magnifique, un rêve de gosse, il n'y a pas de mots. Et puis on peut voir aussi, c'est juste incroyable, toutes les montagnes qu'on voit là. On voit pas très bien l'écran, mais elles sont façonnées par l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des champs partout, 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 tout a été approprié par l'homme. C'est magnifique, très beau spectacle. Pas cher et ça par la peine. Bon et donc voilà, on est arrivé dans la ville. Demain on part prendre un bateau et on va aller à Isla del Sol, qui est une ville qui est au centre du lac Titicaca. Ça risque d'être assez stylé. Là on va aller manger, tout, on va se balader. Il est quand même 20h, donc on va terminer le vlog ici. Et puis on se voit demain. Allez, ciao ciao, peace.